Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez bien débuté la journée. Nous sommes le 8 janvier 2019 et nous allons commencer avec cette revue de marché quotidienne, le Good Morning Market. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, c'est-à-dire le Good Morning Market d'hier, on avait parlé de Euro USD, d'accord, on avait parlé de ce triangle ascendant. Et on avait également parlé de ce niveau qu'il fallait surveiller pour pouvoir prendre position, pour aller chercher la zone 1,15, 1,14, 1,11. D'accord, la vidéo est toujours sur la chaîne. C'est vrai qu'on n'a pas envoyé le signal dans le groupe de signaux. Parce que bon, c'est vrai qu'hier, je n'étais pas devant mes écrans. Donc, je n'ai pas pris la position. Quand ça a clôturé au-dessus, on aurait pu prendre la position et aller visiter cette zone. Et même dans la zone ici, on avait un signal de vente. Parce que vous avez vu cette grosse bougie qu'on a eue ici. Mais il n'est toujours pas tard. Mais je pense que le mieux serait, le bon point d'entrée était dans la zone. D'accord, le bon point d'entrée serait dans la zone. Prendre la position à la vente ici ne serait pas du tout bien parce que le ratio, d'accord, le ratio est hyper élevé. Le ratio est hyper élevé, plus de 50 pips. Donc, ce serait mieux d'attendre, d'accord, un retour des prix dans la zone pour pouvoir prendre la vente. Ou carrément, là, c'est vrai qu'on aurait raté beaucoup. Carrément, attendre la cassure. Parce que n'oubliez pas, ça peut également rebondir sur ce support-là. Ça peut également rebondir sur ce support, attendre la cassure de ce support, petit support aussi pour pouvoir entrer à la vente, pour aller chercher la bonne inférieure du triangle ascendant. D'accord. Et Euro USD a rebondi dans la zone ici. Et si vous regardez bien l'USD Nice, d'accord, parce que n'oubliez pas, il faut toujours trader avec l'USD Nice et si vous voulez trader l'Euro USD. Sinon, généralement, les paires en USD. Voilà, l'USD Nice a rebondi ici sur ce petit support. D'accord, vous avez vu ça rebondir ici, ici et ici également hier soir. Donc, on a eu cette grosse bougie bleue et verte d'avalement. D'accord. Sinon, même, bon, ça ressemble à un avalement aussi et également à une étoile du matin. Bon, là, c'est vraiment en train d'avoir une petite correction. Mais là, on peut toutefois, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, un retour des prix sur ce niveau pourra nous permettre également de chercher à prendre l'achat. Je vais en acheter pour voir si on a peut-être une divergence. On n'a toujours pas de divergence. Voilà. Donc, comme je le disais, un retour des prix sur ce niveau pourra nous permettre d'acheter ou, d'accord, le prix peut ne pas revenir sur ce niveau et casser ce niveau. C'est un peu comme ce qu'on a sur Euro USD. Hein. D'accord, c'est un peu comme le support aussi qu'on a sur Euro USD. Ici, on a une petite résistance spéciale. Maintenant, vous voyez, il y a assez d'espace, donc on aurait vraiment raté beaucoup de choses. D'accord, beaucoup de pips. Donc, soit un rebond ici pour nous permettre d'acheter, ou même, pourquoi pas, attendre la cassure de ce niveau. Voilà, le plus haut que ça a formé pour pouvoir entrer à l'achat, tout au moins pour aller chercher la petite résistance baissière, et si cassure, aller chercher la grande résistance baissière. Voilà, la grande résistance baissière en Russie. Je vais voir. Voilà, donc c'est ce petit support, d'accord, qui a repoussé l'USD hier, le 95, voilà, 95,17. D'accord, donc n'oubliez pas que la hausse ou la baisse de l'euro USD dépend, d'accord, de l'évolution de l'USD. Donc voilà ce qu'on a. Donc je reviens sur l'euro USD, d'accord, le plan à la vente, c'est quoi? C'est d'attendre un retour des prix dans la zone ici pour pouvoir entrer à la vente ou carrément un retour sur un 15,00, d'accord? Pourquoi pas un sell limite sur un 15,00 pour entrer à la vente? Mais si clôture au-dessus de 1,15 là, le signal sera donné pour l'achat, d'accord? Le signal sera donné pour l'achat pour un premier TP à ce niveau-là, un 15,49 sinon un 15,50, puis un 16,16. Donc nous allons vraiment surveiller la zone ici pour pouvoir prendre position. Je continue avec l'USD et CHF. Voilà, l'USD CHF également, on avait parlé de ce niveau et de ce canal descendant hier, d'accord. Donc là, une accélération baissière hier. En tout cas, hier, le dollar a chuté. Le dollar a chuté. Donc, ce qu'on doit faire avec l'USD, vous avez vu, le prix a rebondi sur ce support, les 0,9783. D'accord. Là également, nous pouvons attendre un retour des prix sur ce niveau pour jouer sur le rebond. Voilà, pour jouer sur ce rebond-là, sur ce niveau-là, pour acheter. D'accord. Maintenant, n'oubliez pas qu'on est quand même dans une tendance baissière. Donc là, ce sera, comme tendance, ce sera également juste pour prendre une correction. Parce que le véritable niveau pour avoir des perspectives haussières, c'est la cassure de cette résistance baissière-là, de la bande supérieure du canal descendant. Donc c'est ça qui nous permettra d'entrer à l'achat. D'accord. Donc pour la vente, cassure des 0,9783
Là, ça pourra nous permettre d'aller chercher les supports plus bas. Alors, je continue avec NZD. Voilà, NZD USD qu'on a vendu ce matin. On a vendu, bon, c'est vrai que le prix n'a pas exactement touché cette résistance. Si vous ne l'aviez pas encore pris, vous pouvez toutefois attendre un rebond sur la résistance baissière ici pour entrer à la vente. Un instant, voilà. Encore un retour ici pour entrer à la vente, jouer sur le rebond. Maintenant, on a vendu sur la cassure de ce petit support aussi là. Voilà. Cassure de ce petit support aussi, le stop loss un peu au-dessus de ce sommet. D'accord? Pour un TP, bon, TP large, c'est 3 TP on a d'abord ce niveau et puis ce niveau. Donc là, nous sommes à la vente actuellement sur NZD-USD. Tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière, nous resterons vendeurs. D'accord, nous resterons vendeurs. AUD-USD, presque le même scénario. AUD-USD a rebondi sur un support devenu résistance. Vous voyez, support jouer le rôle de résistance ici, a joué également le rôle de résistance ici. Donc on pourrait prendre la vente depuis ce niveau-là, mais on n'est pas dedans. Nous allons plutôt attendre la cassure de ce petit niveau. Voilà, je vais peut-être en mettre 15. Donc la cassure des 0,7118, d'accord, pour nous permettre d'entrer à l'aventure sur la USD. Là, actuellement, ça fait une forte consolidation au sein de cette zone. Ça a dit un petit range entre 0,7118 et 0,7151. Alors, donc le prix, bon, et pour le plan à l'achat, d'accord, faudrait que le prix passe au-dessus des 0,7151, une clôture au-dessus des 0,7151 pour nous permettre d'entrer à l'achat. Eurocad, on l'a pris hier, je pense, hein. On a pris hier, Eurocad, non, c'est NZD4 qu'on a pris. Eurocad, le plan avait été donné hier, voilà, parce que tous les cadres, c'est presque la même chose. Ça évolue de la même manière. Hier, le cadre a pris de la valeur, d'accord. On a une forte accélération sur les paires en cadre hier. Donc, Eurocad ici, ça a chuté. Et NZD4, c'est NZD4 qu'on a vendu hier, voilà. On a vendu dans la zone ici, sur la cassure. D'accord, le TP est encore quelque part en bas ici. Donc, si vous n'êtes pas dedans, ce ne serait pas bien d'entrer maintenant parce que vous n'aurez pas un très bon ratio. Donc, il vaut mieux attendre la cassure des 0,8923, d'accord, pour pouvoir entrer à la vente. Là, ça peut nous donner une forte impulsion baissière. Voilà. Donc, pour le plan à la baisse, à la vente sur les canaux, on attend la cassure des 0,8923. On peut également avoir une correction sur cette résistance baissière. D'accord, correction pour une baisse. NZDCHF baissier, d'accord, tendance baissière. Là également, je suis baissier. En tout cas, je serai baissier tant qu'on sera sur la résistance baissière ici. D'accord. De toute façon, on a eu la cassure de ce niveau. Je vais voir. Voilà, ça a rebondi du moins, sur ce support aussi là. Ça rebondit. D'accord. Mais la résistance baissière ici, c'est une résistance baissière de correction. Donc, on pourra prendre la vente, d'accord, au moins tout au moins pour aller chercher le support aussi. Donc, le véritable point d'entrée, ça dit le niveau qui nous donnera vraiment un point d'entrée à la baisse, c'est la cassure de ce support aussi là. Parce que vous avez vu, après les fortes accélérations aussi, ça a corrigé quand même, c'est revenu sur le support avant de rebondir à la hausse. Je voulais également parler de l'USD-CAD. Voilà, l'USD-CAD nous a donné un point d'entrée à la vente hier. Et on surveillait le rebond, mais finalement ça a cassé, le niveau a cédé. D'accord, donc c'est un point d'entrée à la vente qu'on a eu hier. Je sais pas si c'est déjà bon pour la vente parce qu'on a eu une petite correction. Le RSI est en suivante. Il n'y a pas de divergence. Bon, on a une petite divergence ici. Non, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Voilà, il n'y a toujours pas de divergence. Mais là, on a une forte accélération. Je vais peut-être ajouter le Ishimoku pour voir. En H4. Bon, la Tekken est un peu loin du prix, donc je vais peut-être attendre